Il est à Paris un atelier qui a pour nom Une Création. Il a été créé par René et Béatrice Corman et il mérite le détour. Il est des couples dont les spécialités respectives font des étincelles lorsqu'elles se conjuguent. Ainsi, René et Béatrice Corman, un ancien physicien, une diplômée des Beaux-Arts. Le résultat, pour aller vite, on pourrait dire des papiers peints, en fait un prétexte, un support pour exprimer une créativité d'autant plus efficace qu'elle mêle la rigueur de l'un à la fantaisie de l'autre. Ils préfèrent, eux, parler de panoramique sur mesure, et c'est un régal. Il existait à l'époque du papier peint industriel qu'on trouve dans le commerce, mais on n'avait jamais la bonne couleur ou le bon motif. Puis une idée marrante, c'était de faire quelque chose où les gens choisissent leur motif et leur couleur et on fait sur mesure en fonction de ça. Il faudrait arrêter de l'appeler papier peint en fait. C'est plutôt du panoramique sur mesure parce que c'est un mur unique à nos mesures, mais c'est pas du rouleau. Le papier peint, c'est des rouleaux qu'on accumule les uns à côté des autres, et c'est des petits motifs répétitifs. Donc, quelque part, on n'en fait pas. Ça, on n'en fait pas. À la source de toutes ces créations, il y a l'inspiration. Elle peut surgir de partout ou de nulle part. C'est là qu'est le défi. Comment me viennent les idées, je ne sais pas. C'est l'air du temps, c'est ce qu'on voit sur un mur, c'est tout ce que je vois parce que je ne suis pas aveugle. Et ça donne des idées. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai avec René une passion pour les livres anciens. Et donc, on en a quelques millions. Les tableaux de maître que je transforme en images de BD, ça me fait bien rire aussi, j'aime beaucoup. Et j'aime bien détourner aussi. Détournons, détournons, il en restera toujours quelque chose, quand on sait y faire, bien sûr. Pour faire par exemple ce papier dans un petit morceau là, je parle souvent de livres anciens. Donc par exemple celui-là, qui a des gravures complètement magnifiques, toutes petites, qu'on agrandit. Donc on scanne à très 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 haute définition. Et de ce paysage, je mets en couleur par petites touches de peinture, toutes petites, et ça fait ce papier peint. Bien sûr, ils sont tous les deux très complémentaires et ne se refusent aucune idée, aucune technique. Ils se servent aussi de la photographie à leur façon. Quand je cherche à faire des photos, je suis toujours à la recherche de choses qu'on n'a pas vues. C'est pas toujours évident de trouver des choses qu'on n'a pas vues. Alors bon, j'essaie de regarder autrement les choses là où tout le monde passe. Par exemple j'aime bien photographier Paris dans les reflets qu'on voit. C'est-à-dire qu'on se promène dans Paris, au lieu de regarder directement la Tour Eiffel, on regarde la Tour Eiffel à travers le reflet dans une voiture ou dans une vitrine. Et ça, je trouve ça intéressant à photographier. Voir naître un revêtement mural unique au monde est un privilège à déguster sans modération. Je fais une photo d'un mousse vert qu'on a trouvé au puce, en très gros plan. Et donc là, je trouve des choses intéressantes en grossissant des détails de cet objet en verre. Après avoir retravaillé la photo sur certains logiciels que René Corman a bien sûr inventés, le motif est prêt à être imprimé. D'un bout de verre, une aquarelle minimaliste ressort. Cette patte plutôt singulière a séduit les plus grands, de par le monde entier, et comme on les comprend. Pour moi personnellement, ça m'a décontenancé. C'est redorer un papier peint, mais il y en avait 15 laits, qui représentaient des boiseries haussmanniennes. Et j'ai tout redoré à la main. J'ai mis à moi, je crois, pour le faire. C'était pour le Qatar. Ils étaient très très, très contents. Et puis il y avait ce côté très artisanal, mais très fin, et c'était super intéressant à faire. Dans les pays arabes, ils veulent faire France, typiquement 19e siècle, les boiseries, Versailles. Mais même aux États-Unis, ils sont dingues de ça. Une trouvaille qui séduit le monde entier et qui n'a qu'un but, continuer à nous étonner.
Et maintenant, on a des nouvelles technologies d'impression qu'on est en train de mettre en œuvre, qui nous permettra d'imprimer sur des matières qui sont métallisées, qui sont imprimées sur du tissu, comme du lin, comme également imprimées sur du cuir, c'est tout à fait possible. Alors ça, c'est des technologies qu'on met en place aujourd'hui. En quelques domaines qu'il s'exprime, verre, céramique ou papier, le talent fait toujours du bien.